L'image de la semaine vous est proposée par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Montez par l'avant. Les gendarmes désormais dans les transports en commun. Une brigade spécialisée est officiellement en action depuis le début du mois. Cette nouvelle unité intervient 2 fois par semaine dans les TCL et les cars du Rhône. Nous prenons les transports en commun et dans le but de sécuriser la population, donc les usagers, mais aussi également les conducteurs. Donc vraiment lutter contre l'incivilité et l'insécurité. On est une brigade de contact en sécurisation des mobilités et donc également à la recherche du renseignement. Donc on a une présence dissuasive mais préventive également. Et la présence des militaires semble bien perçue par les voyageurs autant que par les chauffeurs. C'est bien, c'est bien, comme ça il y a plus de sécurité. Ça fait bizarre parce qu'on les voit plus dans la rue que dans le bus, mais heureusement qu'ils sont là, on va dire. Pour nous c'est sécurisant et je pense aussi pour les usagers, je pense que c'est sécurisant pour eux aussi. En ce lundi midi, à Mions-et-Corbas, aucune incivilité n'a été relevée par les gendarmes. Une sérénité observée d'ailleurs depuis le début des patrouilles. Et c'est calme, ça se passe très bien, on n'a pas de soucis. En général, on a de bons retours. Ils sont contents de nous voir, certains aimeraient nous voir plus, donc on fait le nécessaire pour. Cette brigade des transports a été créée dans le cadre de la police de sécurité au quotidien. Sa particularité est d'être composée uniquement de gendarmes réservistes. Première image forte de ce 10e Festival Lumière. Jean-Paul Belmondo était présent samedi à Lyon pour l'ouverture à la halle Tony Garnier. Au programme, la projection du film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté. J'avais l'habitude de venir régulièrement pour les films des autres. J'étais ravi de tous les films que j'ai pu y voir et inconsciemment, je rêvais un jour ça m'arrive. Voilà, ben c'est arrivé. Donc, mon ego est très content, quoi. Mon ego fait la fête ce soir. Et c'est vrai que ces films qui ont résisté au temps, c'est la seule personne qui peut porter un jugement, c'est le temps qui passe. Ça y est, je viens de l'avoir au téléphone, il est bien arrivé et tout va bien. Tu crois qu'on arrivera à le faire revenir un jour? Mais oui, c'est sûr. Je suis très touché, parce que c'est un film que nous avons fait il y a 30 ans. C'est un film qui a rencontré un très gros succès. Et c'est vrai que depuis 30 ans, on nous en parle tous les jours. Tous les jours, ce film a laissé une trace incroyable dans le public en France. Donc, quand on tourne, on ne sait pas ça. On ne sait pas qu'on va laisser un souvenir aussi affectueux et aussi fort. Le Festival Lumière, c'est jusqu'au 21 octobre à Lyon. Rappelons que son prix est décerné cette année à Jane Fonda. Il faut qu'il annonce sa candidature rapidement. Je lui demande officiellement de l'annoncer très rapidement. Pour Stéphane Guillan, il n'y a plus de temps à perdre après le retour précipité de Gérard Collomb à Lyon. La droite doit aujourd'hui se mettre en ordre de bataille, selon lui, en vue des prochaines municipales. Le chef de file des Républicains à la ville a même choisi déjà son candidat. Il s'agit d'Étienne Blanc, actuel vice-président de Laurent Wauquiez à la région. Aujourd'hui, il doit sortir du bois. Je pense que c'est le seul à être capable d'être au-dessus de la mêlée. Beaucoup de noms sortaient dans la presse, le mien, celui de Pascal Blache, celui de Denis Broliquet. À un moment, si nous avions été indiscutables, nous serions aujourd'hui candidats indiscutés. Ça n'a pas été le cas, c'est donc à chacun, il manquait quelque chose. Et qu'à un moment, il faut trouver quelqu'un qui soit capable d'unir nos forces. Et je pense que Étienne Blanc en est capable. L'unité, ou plutôt l'absence d'unité, c'est justement le mal dont souffre la droite lyonnaise depuis près de 20 ans. Et en proposant la candidature d'un homme certes né à Lyon, mais élu depuis 27 ans dans l'Ain, et également proche de Laurent Wauquiez et Charles Millon,
Pas sûr que cela apaise les esprits au sein d'une opposition municipale toujours à la recherche de son leader. Le candidat parfait n'existe pas. En revanche, il faut trouver le bon compromis. Effectivement, Étienne Blanc est le premier vice-président de Laurent Wauquiez. Étienne Blanc a un passé politique, mais aujourd'hui, Étienne Blanc, c'est Étienne Blanc. Et ce que je lui demande, c'est de jouer le chef d'orchestre que, à mes yeux, aujourd'hui, il est le seul à pouvoir jouer à Lyon. Le principal concerné, lui, n'a pas souhaité répondre aujourd'hui à nos questions, tout comme Pascal Blache, maire du 6e arrondissement, et autres prétendants à droite dans la course au municipal. Le départ du préfet de région, conséquence du remaniement, Stéphane Bouillon est appelé à rejoindre le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dont il devient directeur de cabinet. Son remplaçant à la préfecture sera nommé lors d'un prochain conseil des ministres. Stéphane Bouillon, 61 ans, était arrivé à Lyon en octobre 2007 en remplacement d'Henri-Michel Comet limogé. Gros plan sur l'œuvre de Caro et Genet. À l'occasion du Festival Lumière, le musée de la miniature de Lyon présente une exposition qui plonge dans l'univers des deux réalisateurs, tantôt fantastique, poétique ou absurde. On n'est pas nombreux à avoir un cinéma tellement visuel qu'on peut exposer plein d'objets. Quand on dit objets, c'est pas que des objets, c'est des costumes, c'est des storyboards, des dessins de préparation. Voilà. Des dessins, en tout, à la Halle Saint-Pierre, la première exposition, il y avait 300 objets. Là, il doit y en avoir, je sais pas, peut-être 280, quoi. Et photos, etc. Des objets qui ont servi dans les décors d'Alien, Amélie Poulain, Délicatessen ou un long dimanche de fiançailles. Il y a un objet que j'aime beaucoup, moi, du long dimanche de fiançailles, qui est juste là. C'est une main en bois, et c'est un tel chef-d'œuvre de sculpture et de mécanique. Et les garçons qui ont fait ça, il s'appelle Pascal Molina, le garçon qui fait ça, il est tellement doué que moi je suis béat d'admiration devant ce genre de choses. Et il avait fait aussi le petit miroir de la Cité d'enfants perdus. Depuis leur première rencontre il y a 40 ans, Caro et Genet forment un duo complémentaire. Moi c'était plutôt l'aspect visuel, dessin, le storyboard, les couleurs, les décors, les costumes, les choses comme ça. Et puis Jean-Pierre c'est plus la mise en scène et le travail avec les comédiens. Ouais, c'est vraiment gros. Parce que... après moi je participe aussi au casting, on participe, on est en même temps. C'est bicéphale. L'exposition Caro et Genet est à découvrir au musée de la miniature et du cinéma dans le Vieux-Lyon jusqu'au 5 mai. On les disait en froid, mais c'est bel et bien uni que David Kimmelfeld et Gérard Collomb sont apparus ce matin devant les journalistes. Une conférence de presse organisée un peu plus de 2 semaines avant le conseil municipal extraordinaire qui rendra son fauteuil de maire à l'ancien ministre de l'Intérieur. Quant aux élections de 2020 et à la répartition des rôles à la mairie et à la métropole, les principaux intéressés sont restés dans le flou. Il faut déjà gagner 2020. Ben oui. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, de gagner 2020. Parce qu'on n'est pas les seuls sur la place. Il y a des gens qui pensent qu'eux aussi, ils peuvent gagner 2020. Et donc, on va essayer de gagner. Et après, on discutera ensemble. Ça serait un peu baroque de commencer à l'envers et de commencer par savoir si on va se répartir des postes que nous ne sommes même pas sûrs d'ailleurs d'avoir, parce qu'il faudra d'abord convaincre, comme le dit Gérard Collomb, ça s'appelle juste les élections. En attendant cette échéance, le retour de Gérard Collomb à la ville fait basculer Georges Kepenekian au poste de premier adjoint. L'un des adjoints actuels perdra donc sa place. Il y a un adjoint qui quittera pas l'exécutif, puisque nous avions que 3 postes de conseillers délégués. Eh bien, celui-là deviendra conseiller délégué, mais le nouveau maire tranchera définitivement. Si vous voulez bien, je me permettrai de m'adresser aux intéressés, plutôt que de transmettre par intermédiaire, c'est mieux. Le conseil municipal extraordinaire est prévu le 5 novembre dès 8h30. Je suis livreur Format Express, je viens chercher la commande de monsieur Alain Dupont, Lyon 6e. C'est ça. Voilà. C'est nouveau, un service de livraison de médicaments à domicile, Pharma Express, vient d'être lancé à Lyon. Il fonctionne 7 jours sur 7. Grâce à une application, le pharmacien reçoit la commande et prépare le colis. Il y a une ordonnance qui a été envoyée via l'application Pharma Express. Donc première chose à faire, vérifier que l'ordonnance, qu'il y ait une ordonnance et qu'elle est bien, on va dire, légale. Il faut qu'on se modernise et passer là à la digitalisation, c'est très important pour nous. Et puis aujourd'hui, la livraison à domicile, on le faisait de façon très artisanale, c'est-à-dire
pour nos clients et dans les quelques rues aux alentours. Le livreur de Pharma Express récupère le colis à la pharmacie. Il doit le livrer en moins d'1 heure. Sur mon téléphone, je reçois une notification qui me dit qu'il y a une commande qui est possible de prendre. Soit j'accepte, soit je refuse de prendre cette commande. Donc généralement j'accepte. Si j'accepte, je suis tracé donc dès le départ jusqu'à la pharmacie. Une fois que je reçois le médicament, je suis retracé jusqu'à l'arrivée chez le client. Et là, je livre le médicament justement. Un nouveau service que les clients de cette pharmacie accueillent avec intérêt. Pour les personnes âgées qui n'ont pas forcément d'aide d'auxiliaire ou de personnes proches qui peuvent les aider. Avec ma lombalgie, ça m'aurait bien évité de faire le tour du quartier pour venir chercher des anti-inflammatoires. Voici un bloc opératoire dernière génération. L'hôpital cardiologique de Bron vient d'inaugurer cette salle hybride destinée aux chirurgies cardiaques et vasculaires. Elle permet en fait de réaliser en un même lieu des radios et des actes chirurgicaux, tout ça grâce à du matériel de pointe. Une mutualisation des tâches qui rendent les procédures médicales moins invasives et plus précises. C'est extrêmement agréable de travailler dans cette salle parce qu'en fait quand vous venez de l'obscurité dans laquelle on était, c'est-à-dire en noir et blanc en 2 dimensions, on se retrouve aujourd'hui à travailler sur des écrans extrêmement grands, en 3 dimensions, en couleur, avec des marques que vous avez préalablement mis sur votre scanner. Donc oui, les interventions sont devenues plus faciles, ça c'est sûr. Et surtout, les patients ont des suites post-opératoires et des résultats qui sont beaucoup plus intéressants qu'avant et sont très satisfaisants. L'ouverture de cette salle hybride coïncide avec l'arrivée d'une partie du service de chirurgie vasculaire des Hospices civils de Lyon à Louis Pradel, service qui était basé historiquement à l'hôpital Édouard Herriot. Ça nous permet maintenant d'avoir toute la palette de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie vasculaire, de la chirurgie thoracique. Et voilà, le cardiovasculaire, ça va ensemble. Et donc, ça permet de développer des coopérations entre les équipes qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent. Notamment la chirurgie vasculaire de l'aortique, donc au sein du thorax. Et encore une fois, avec des outils beaucoup plus perfectionnés. Un perfectionnement qui se poursuivra encore 3 ans. L'hôpital cardiologique est engagé jusqu'en 2021 dans une grande période de rénovation. L'A45 définitivement enterré. Une annonce faite mercredi par la ministre des Transports et qui n'a pas manqué depuis de faire réagir, en premier lieu à la région. Son président Laurent Wauquiez soutenait ardemment le projet d'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne. Je ne suis pas content surtout de la façon dont ça a été fait. La ministre l'annonce, on la prend à la sauvette depuis son bureau à Paris. Elle ne fait même pas l'effort de se déplacer. Il n'y a aucune solution alternative. C'est vraiment un gouvernement qui est tellement parisien. Ce projet d'A45 était controversé depuis près de 20 ans, décrié par des riverains et le Nouveau-Rhône notamment. Nous, on était prêts parfaitement à entendre qu'il fallait un autre projet, qu'on pouvait adapter, qu'il y avait d'autres solutions. Mais là, rien. Elle apporte même aucune solution. Tout est vague et flou. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est qu'on va mettre des parkings relais supplémentaires. On n'a pas besoin de parking relais, nous. Ce dont on a besoin, c'est d'aider la vie au quotidien de tous ceux qui vont travailler et qui sont pris dans les embouteillages le matin et le soir. Le renforcement du réseau TER serait une des pistes envisagées par le gouvernement pour désengorger l'axe Lyon-Saint-Étienne. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. Le centre